C'est parti pour un nouvel atelier, l'atelier dit du vendredi. Donc on va travailler sur des mouvements plus libres comme d'habitude. On va conserver le thème du jour qui est du jour de la semaine, qui sont les 5 éléments. Donc le thème c'est ce travail sur 5 éléments. Si vous avez pratiqué celui à l'atelier précédent de cette semaine, vous aurez vu l'enchaînement, les différents liens avec le badminton. Là, on va faire quelque chose donc à proprement parler, travailler autour de ces éléments, mais de manière plus libre. Et je vais rajouter au cas où, pour celles et ceux qui n'auraient pas fait le premier atelier, le petit schéma, encore une fois, mais directement sans m'apesantir dessus, sur ce que sont les 5 éléments et sur cette loi d'engendrement et cette loi de contrôle que vous allez pouvoir voir dans le schéma, qui permet d'avoir cette notion pratique, pragmatique, de l'usage de ces éléments qui sont chacun liés à un organe. Donc on va voir, ça va commencer par le printemps, c'est-à-dire le bois, ensuite le feu qui correspond à l'été, ensuite la terre qui correspondrait à l'été indien mais qui correspond aussi aux intersaisons, ensuite le métal et enfin l'eau. Et là on aura fait un cycle. Tout est cyclique, on le sait. Au titre d'une journée, et à chaque fois c'est pareil, il y a une horloge circadienne qui fait que nos organes vont être plus ou moins en fonction selon l'heure de la journée. Et puis comme des vagues, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée où votre estomac va être plus présent, le matin par exemple, entre 7 et 9. Ça va dépendre en fait de votre biologie, mais ça fonctionne tous sur un même cycle. Et de même pour les saisons, et de même au-delà, il y a d'autres cycles qui sont plus grands et d'autres plus petits. Mais tout est voilà, une espèce de mouvement, et on va essayer de jouer avec. Et donc ces éléments représentent aussi différentes qualités, à différents stades de ce mouvement. Premier stade qui va être, on va travailler des qualités qui vont être plus d'ordre de souplesse, d'étirement, qui vont correspondre au bois, et donc à cette notion d'énergie vitale qu'on voit dans le bois, qu'on voit dans le végétal, qu'on voit dans la croissance du végétal, dans sa présence au printemps. Et aussi l'éclat, hein, c'est tout le monde végétal, on parle du bois, mais c'est en fait tout le monde végétal qui pourrait être pris en considération dans cet élément-là. Ensuite, le feu qui lui arrive en été, qui est aussi donc c'est un peu le feu de la chaudière qui vient mettre en action ensuite, utiliser cette énergie de façon productive, comme une locomotive qui avancerait à bon train, et les anciennes locomotives où on venait mettre du charbon, du bois pour alimenter le feu et qui allait faire marcher la machine. Et donc c'est un peu ce lien qu'il va y avoir avec les éléments, et puis ensuite va venir la terre qui elle est le lien physique structurel dans lequel on vient s'ancrer, s'enraciner. On est lié aussi avec les aliments à cette terre directement, puisqu'on l'ingère et on la transforme, on en fait notre propre énergie, l'énergie brute, qui devient une énergie ensuite plus subtile. Et puis il va y avoir le métal qui est produit par la terre, et nous, qu'on a dans notre corps, de toute façon, différents métaux qui viennent nous aider, ne serait-ce que pour respirer, pour assimiler certaines choses qui sont très importantes, vitales. Et donc le métal existe aussi en nous et est une production de la terre le métal va lui-même engendrer l'eau. L'eau, c'est tous les fluides, tous les liquides, tous les mouvements à ce niveau-là qui vont être en action. Voilà, j'ai refait un bref récapitulatif de ce que pouvaient être ces 5 éléments, leurs fonctions, et donc on peut comprendre qu'en allant chercher certaines qualités dans chacun des éléments, on peut travailler différemment les mouvements. Et selon la saison, on va mieux ou moins sentir certains mouvements que d'autres. Bien, et on y reviendra plus précisément à chaque étape. On va faire un petit échauffement. Cette semaine, donc c'est un peu plus détaillé, et je parle encore potentiellement plus parce que ce sont des notions nouvelles pour la plupart, et qui sont pour autant importantes si on veut aller un petit peu plus loin dans la démarche du Qigong. Donc on commence par s'installer. Pied largeur des épaules, on va faire un petit échauffement qui va venir
nous échauffer globalement et ensuite on reviendra sur chacun des éléments pour travailler différemment. Donc on commence par s'installer et trouver notre posture, notre enracinement, notre point Bairui et Ruyin qui sont en connexion avec cet axe. On s'installe, on ressent le corps, la respiration, tout ce qui vibre en nous, tous les mouvements. Inspire, on élève les bras. Expire, on vient chercher derrière. Allez, inspire. On va faire un échauffement assez rapide pour passer vite. Travail sur les éléments. Voilà, l'idée va être d'ouvrir là, devant et d'ouvrir derrière. Donc, au niveau du plexus cardiaque et aussi du plexus solaire. Et ici aussi sur le dos, entre les omoplates, on vient ouvrir toute la cage thoracique. Important, la respiration qui est liée dans un sens, dans l'autre, et en même temps on en profite pour échauffer les épaules, si on peut les poignets, puis les coudes, on met tout en présence, et pourquoi pas l'ensemble du corps. Détendez-vous, et en même temps éveillez le corps. Et on relâche, ok. Secouez un petit peu le corps, comme si on le débarrassait de la poussière qui nous embarrassait. On se secoue dans tous les sens, de haut en bas, de gauche à droite. On amène des vibrations. On vibre. Et on peut même sautiller un petit peu. Allez. On sautille, ça va bien stimuler un petit peu le corps. Juste sur la pointe des pieds, sans aller chercher à aller très haut. On secoue toujours le corps. On sautille sur place. Il faut que le corps soit complètement détendu, relâché. Puis on ralentit un petit peu, toujours en sautillant un petit peu. Toujours sur la balle des pieds, on évite des coups de talon. On est comme le chat. On relâche doucement et on écoute. Donc là, normalement, vous allez sentir la vibration dans le corps. Tous les mouvements. On vient de les mettre en action. On ressent le bassin et on vient stimuler le bassin. Allez, rotation. Essayez de détendre de plus en plus, de stimuler de plus en plus le corps. Dans les deux sens. En rétroversion et en antéversion. Voilà, on bascule d'avant en arrière. Puis on engage un petit peu aussi avec mouvement au niveau du thorax. Donc là, si vous vous souvenez des points, des chakras, des centres d'énergie, vous savez que vous êtes en train de les activer aussi, de les stimuler, de les harmoniser. Et on revient doucement. Déhanchement. Essayez de bien ressentir ce mouvement. Il est intéressant quand on comprend tout le mouvement, toute l'amplitude qu'on peut avoir, monter, descendre dans un sens et dans l'autre. Et on relâche, on détend. Bougez les doigts, les poignets. Ensemble des bras et donc avec les coudes.
Voilà. Légèrement les genoux, donc plier, déplier la jambe, très souplement, en passant d'une jambe à l'autre. Petit mouvement avec la jambe, toujours souple. On passe sur le côté, donc on travaille aussi un petit peu sur la hanche, donc à faire. On éveille le bas du corps. Donc ça va travailler potentiellement aussi un petit peu l'équilibre. Voilà. Secouer la jambe avec la cheville très relâchée. On amène, voilà, petite onde dans la jambe. On relâche. Un peu comme quand on fait avec un bras, on fait la même chose avec une jambe. Donc, on détend, on secoue. Voilà. Secouer encore un petit peu le corps. Une petite onde toute légère qui vient remplir le corps. Accentuer avec les bras. Et donc, les épaules vont se lever légèrement. Et les mains souples. Et on devient tout souple, tout beau. Juste, on reçoit l'onde avec cette impulsion au sol. Et on se débarrasse de plus en plus de toutes les tensions, de tout ce qui vient bloquer le corps. On relâche tranquillement, progressivement on relâche. On laisse, on essaie de contrôler, sentir cette onde qu'on peut amener une toute petite onde, très douce, très légère. Et on écoute. On balance le corps. On monte les bras. Et on relâche. On laisse les bras revenir tranquillement. On souffle, on écoute, on ressent l'ensemble du corps. Et on vient finir sur le cou. Donc on descend doucement, on remonte doucement. On descend, on remonte. Dans un sens, dans l'autre. Soyez très attentifs et attentives aux sensations. Vous ne brusquez rien. Vous venez relaxer, relâcher, sentir une certaine fluidité. On remonte et on va finir sur la tortue. Donc le menton rentre, on va commencer par descendre, menton rentre et on remonte devant. Donc vous pouvez placer les mains sur les hanches par exemple, sur le ventre. Ou sur les reins. Et on inverse, donc on vient devant et on remonte. Menton devant, on remonte. Une dernière fois. Voilà. De la gauche à droite. Observez juste s'il n'y a pas de tension. Un petit peu sur le côté. Pareil. Juste en observation, en échauffement, mais en observation essentiellement. Voilà. On va retrouver ces marques et on va commencer par le premier élément.
Premier élément qui va être le bois. Donc le bois, on va travailler, bon, il y a différentes façons de le travailler. Là, on va travailler les étirements, on va imaginer, c'est le printemps. Le printemps arrive bientôt, à peu près vers le 4 février en énergétique. On commence à rentrer dans le printemps, la sève va monter, les arbres vont commencer à avoir les feuilles vertes qui vont apparaître, ainsi de suite. Tout va se remettre en place et en route, donc on ressent ça. On écoute, on ressent. Dans un premier temps, juste on essaie de sentir cette sève qui monte, qui vient remplir le corps, nourrir le corps. On lève les bras et on s'étire vers le ciel, comme si nos ramures, comme si les branches venaient s'étirer pour capter le maximum de soleil. Et on relâche. On laisse ce cycle. Donc ça monte vers le centre. On étire, on étire, on étire, on étire. On capte l'énergie du soleil, mais on sent cette croissance, cet étirement doux. Et puis on laisse l'énergie repartir sur l'extérieur. Une espèce de mouvement où ça monte vers l'intérieur, ça redescend sur l'extérieur. On essaye comme une fontaine de jouvence. La nature s'éveille, se réveille. Notre nature s'éveille, se réveille. Chaque cellule vient profiter de ce soleil, de cette énergie pour croître, pour s'étendre, pour se développer. Donc on essaie de ressentir ça. Le corps s'étire, s'étend, gonfle, respire. Et de cette énergie solaire, il en fait de la matière. C'est quand même incroyable quand on y pense. Se nourrir de l'énergie solaire. Et nous, ça nous permet de nous nourrir de l'énergie solaire indirectement en mangeant les végétaux. Inspire. Expire, on relâche, on détend. On va faire la même chose, mais devant. Inspire, on vient chercher devant. Derrière, donc on dessine toute notre ramure. Devant. Et derrière. Encore une fois. Visualisez cet arbre, grand arbre, pourquoi pas un grand chêne. Vous prenez l'arbre qui vous convient, mais avec une grande ramure. Un grand feuillage. Et puis on fait sur les côtés la même chose en tournant, on vrille sur soi. Et on dessine tout ce branchage. On capte toujours cette énergie. On remplit chaque cellule. Et on vient relâcher doucement. On détend. On écoute. On va venir s'étirer vers le ciel. Et expire, on redescend, donc toujours dans l'étirement, l'assouplissement, la détente. Imaginez, c'est le sol pleureur. Vous avez vos branches qui viennent pendouiller. Vous laissez vos branches pendouiller, tel le sol pleureur. Et vous remontez. Vous gonflez l'énergie, la sève remonte, donc on se nourrit bien évidemment de la terre et du soleil. Ça, la boucle est bouclée et on redescend. On refait le sol pleureur. On relâche, on détend. Laissez tomber. Vous voyez le feuillage du sol pleureur, ben, laissez-vous pareil, dans cette même détente. Et vous remontez. Une dernière fois. Donc là, tel le pin, on va dire. Pointé vers le ciel. Le cyprès du ciel. Et on descend. Une dernière fois, sol pleureur. Imaginez qu'il y a un léger vent. Ce vent légèrement vient
Soufflez dans le branchage, donc vous pouvez basculer doucement, tranquillement. Et puis inspire, on remonte, la sève qui remonte également, qui vient remplir le corps jusqu'à la pointe des doigts et jusqu'au crâne. Puis on va garder les bras sur le côté pour capter. Donc vous allez activer le sommet du crâne, les points au niveau des mains et au niveau des épaules. Et la sensation de capter une forme d'énergie, l'énergie solaire en l'occurrence. Ayez la sensation de visualiser un feuillage qui se nourrit, qui s'agrandit grâce à cette lumière qu'il transforme par la photosynthèse pour en faire de la matière. On remplit, on nourrit, on relâche les épaules, on renforce, le tronc se renforce. Bougez si vous voulez légèrement les mains pour venir faire comme un arbre qui serait soumis à un léger vent. On n'est pas statique, on n'est pas figé, c'est vivant, mouvant. Et on ramène doucement. Détendez les bras, laissez les épaules retomber, relâcher. Et observez juste les mouvements, comme si vous observiez la sève qui montait, qui redescendait. Sachez que même les arbres ont un battement, un rythme. C'est quand même impressionnant. On n'a pas au même rythme que nous, mais ils ont un rythme. Comme notre battement de cœur, ils ont aussi un battement. Tout aussi organique. Essayez de ressentir tout ce qui circule dans le corps, ce qui vient nourrir. Et puis, on va faire maintenant des mouvements plus libres, mais vous allez bien vous imprégner d'abord de la notion d'être bois, cet élément bois, et donc par extension plus végétal. Comprendre ce que signifient les qualités intrinsèques de cet élément. C'est une mécanique. Et donc au printemps, et donc on voit bien que la nature au printemps a des qualités différentes qu'elle en aurait en automne, ou en hiver, ou à l'été. Et donc on essaie de capter ces qualités qu'on a nous-mêmes dans notre propre corps, puisque nous sommes nous-mêmes dans cette propre nature. C'est notre propre nature. Donc on ressentez ce printemps, ce bois en vous, cette envie de se développer. Et donc laissez progressivement, quand vous le sentirez, les mouvements naître. Mais naître à partir de cette idée d'extension, d'expansion. Sachez que le bois est associé au foie. Le foie, c'est un organe qui est capable de se régénérer. Si on lui retire un bout, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable dans notre corps. C'est le seul, il me semble. Donc, on est de la même façon capable aussi de régénérer. Vous coupez, ça se régénère. C'est une autre forme qu'on pourrait considérer de régénération d'ailleurs. Potentiellement l'épiderme. Mais on est tout ça. Donc cette idée de renouvellement, de renaissance, liée au foie, liée au bois. Le foie, c'est aussi là où vous avez votre sang qui vient se mettre en réserve, en nuit, et qui vient être redistribué dans les organes ensuite. Donc là, c'est pareil, c'est la sève. On redistribue dans chaque partie du corps cette énergie liée au bois. Vous pouvez marcher, bouger, vous voir en arbre. Bon, c'est pas facile de marcher en tant qu'arbre. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, vous verrez, c'est possible, dans l'imaginaire. Allez, on bouge, on évolue, on grandit, on étire, on se remplit de cette énergie du bois, du printemps, on détoxifie son foie.
toutes les toxines disparaissent, on élimine et on peut visualiser la couleur verte qui est associée à cette saison. Un vert tendre, un vert lumineux, un vert de printemps. On recharge nos batteries. Voilà, soyez présents dans cette écoute, dans ce ressenti. Il y a la sensation que chaque cellule profite, gagne en énergie. On relâche, on détend, et puis on revient progressivement à notre écoute. Bien entendu, moi j'ai un timing, et vous, si vous voulez après continuer sur un élément, sur un autre, n'hésitez pas. Donc on revient, on se réinstalle. Et on laisse le bois doucement s'écouler dans le corps. On va passer au mouvement et à l'élément suivant. L'élément qui suit le bois, c'est le feu. Donc le feu qui est lié à l'été. Et qui est lié aussi à cette énergie qui est là, cette présence qui vient faire que les choses s'installent dans cet éclat solaire. Donc c'est pour ça que l'énergie aussi qui est souvent associée au feu et à l'été, c'est la joie. Mais une joie maîtrisée, c'est-à-dire que ce n'est pas une joie qui vient être malade. Ça peut devenir excessif, une joie. Donc là, on est dans une joie sereine. On essaie d'être dans une joie sereine. Et donc, on va écouter ce feu qui est en nous, qui existe en nous, qui fait que, par exemple, on a quand même une température du corps qui est au-delà de la température ambiante. Et donc, c'est bien qu'il y a une activité du feu qui nous permet d'avoir cette chaleur, cette présence. Et donc, on va essayer de la ressentir, qui est liée au cœur. Le cœur qui nous permet d'avoir cette circulation du sang dans tout le corps et qui permet en même temps, donc, du coup, de réguler la température dans tout le corps. Donc, on écoute dans un premier temps. Et on visualise le feu, un feu calme, pas un brasier incandescent, un feu calme mais présent qui vient alimenter la chaudière. On sent ce feu en nous et vous pouvez associer la couleur rouge, la couleur qui est liée à cet élément. Et on va faire des mouvements. Déjà sentez toutes les doigts relâchés, détendus, comme si des petites flammes naissaient au bout des mains. Et on monte. En ondulant légèrement, telle une flamme. On étire, on monte, on bouge, on ondule, et on relâche doucement, très tranquillement. Sur un côté, puis on revient sur un autre côté. Donc visualisez le feu, et puis travaillez avec cette sensation, encore en centre. Très léger dans le haut du corps, très présent aussi dans le haut du corps. Puis vous relâchez, vous redescendez doucement. Encore une fois, vers à gauche ou à droite, selon, d'un côté en tous les cas. Puis on revient doucement. Puis de l'autre côté. Et on revient. On bouge le corps comme si le corps lui-même était une flamme vivante, présente. Laissez la colonne se libérer, onduler. Soyez le plus éthéré possible. Le plus léger. En ayant cette sensation d'être incandescent, de sentir cette chaleur, présence. On laisse les bras s'écarter doucement, monter doucement. Et on redescend devant.
Et on sent la légèreté. Encore une fois, les bras sur les côtés, très légers. C'est pas comme quand on faisait avec le bois où on sentait l'étirement. Là, c'est une légèreté, c'est les flammes. Donc on travaille sur les sensations, sur l'écoute. L'idée du feu. Le feu, c'est quelque chose de vivant, mais aussi, vous voyez, ça danse, ça crépite. Allez, encore une fois, on relève sur les côtés. Soyez souple sur les genoux, sur les chevilles, au niveau des hanches. Et puis vous revenez doucement. On peut travailler sur les vrilles. Nous allons chercher vers le haut, toujours très délicatement, comme si on dessinait un 8 un petit peu. On revient, on ressent le feu qui est en nous, on le met en lien avec le soleil, mais cette fois on est au cœur du soleil. On sent la production au niveau du cœur, triple réchauffeur également qui vient réguler, du maître-cœur qui est le péricarde, donc le muscle, et lié aussi à l'intestin grêle. Donc il y a le feu digestif, par exemple. Besoin de cette chaleur pour la digestion. Et à partir de là, observez si vos articulations sont bien déliées. Vous allez laisser naître les mouvements. Je vous laisse libre cours à vos mouvements. Et cette fois, vous êtes l'élément feu, et c'est l'élément feu, la flamme, le mouvement solaire. Donc ça peut être aussi une forme d'extension, mais tout en légèreté, très yang. Vous pouvez marcher, bouger, mais toujours en gardant cette idée du feu, éventuellement regarder cette couleur rouge, sans que ça soit agressif. Restez dans quelque chose de maîtrisé, contrôlé. L'élément qui contrôle le feu, c'est l'eau. Donc mettez un peu d'eau éventuellement, de temps en temps. Voilà. Là, vous êtes le feu, la flamme. Soyez léger jusqu'au bout des doigts, dans les jambes également. Laissez circuler, sentez, comme pour les exercices qu'on a fait de circulation d'énergie, sentez que ça circule dans le corps, que la flamme circule, que le feu bouge, et toujours en activité. Voilà. Soyez créatifs, laissez votre corps agir à cette notion du feu. Bon, je vais arrêter parce que je sens que le feu monte. Et... Donc dans le feu, il y a les crépitements, vous savez, il y a des moments où le feu pète, même s'il est calme, il est vivant. Donc, vous pouvez sentir à des moments le besoin d'exprimer une petite explosion, pourquoi pas. Tant que vous restez dans votre contrôle, dans la maîtrise, que vous n'êtes pas débordé par ce feu. L'idée, c'est vraiment le maîtriser. Et on revient doucement. On revient, on écoute.
on visualise le feu qui est en nous, la couleur rouge, le mouvement. On sent la légèreté. Donc c'est le yang, hein, c'est le plus yang en nous. Et aussi plus éthéré, ça veut dire une forme d'énergie très légère, qui vient nourrir tout le corps et au-delà même du corps. Donc, vous pouvez sentir que même que le feu, la chaleur, tout va au-delà du corps. Sentez cette flamme, ce foyer. Visualisez. Puis on va passer à l'élément suivant. L'élément qui est engendré par le feu et qui suit, c'est la terre, et la terre qui est associée à l'été indien. Donc vous savez, c'est ce temps entre l'été et l'automne, et qui est également associée aux intersaisons. Donc on va retrouver entre chaque saison. Là, nous sommes actuellement dans une période terre, c'est-à-dire entre l'hiver et le printemps. Et vous avez cette phase de concentration, on revient à soi. Et donc vous êtes dedans. Donc là, on va faire une recherche qui va être propre à cette intersaison. Et donc, éventuellement, on peut, si on veut vraiment créer une vraie saison, ça va être l'été indien. Mais la vraie fonction est centrale de la Terre. Donc on se recentre. On s'installe. Donc il y aura peut-être des mouvements plus lents, moins comment dirais-je, moins volumineux, moins expansifs. Ce qu'on va rechercher dans la Terre, c'est l'enracinement. C'est cette présence dans la Terre. Donc si vous voulez associer une couleur à cet élément, ça va être le jaune et l'ocre. Et les organes qui sont associés, ce sont l'organe, ça va être la rate, et le viscère, ça va être l'estomac. Rate, estomac. On travaille sur cette assimilation également de la terre, puisque c'est grâce à la rate et l'estomac qu'on va puiser l'énergie de la terre, produite par la terre. Donc on ressent d'abord cet élément, on visualise la terre, la couleur, on est présent dans cet élément. Et puis on va chercher les mouvements qui vont nous amener à cet enracinement, à cette présence. Inspire, je monte légèrement les bras. Et expire, j'enracine. Donc comme si mes mains, mes doigts étaient des racines, je viens me connecter à la terre et par les Lao Gong également. Inspire. Là, il faut qu'au moment où je monte avec les bras, j'ai la sensation d'aspirer par les pieds, par les Yongchuan, par les points qui sont juste derrière la balle du pied. Et je redescends. Je m'enracine par les mains. Donc il y a un circuit, un mouvement par les pieds quand je monte. Je remplis jusqu'au bassin. Et expire, je m'enracine par les mains, comme si je venais pénétrer la terre, m'enfouir. Et donc, la terre, ça représente aussi notre partie physique, stable, structurelle. Ce à quoi on revient, même si lui-même change en permanence, on se rend bien compte que depuis nourrisson jusqu'à aujourd'hui, on a eu quelques modifications mineures, mais quand même. Mais on est là toujours présent dans cette structure. Le corps change beaucoup moins vite que l'esprit, que nos pensées. Donc c'est notre stabilité, notre retour à une forme de stabilité. Donc on s'enracine. Voilà, et on revient. On va encore faire l'arbre, entre guillemets, mais cette fois d'une manière terre, c'est-à-dire qu'on est dans la terre, dans les racines, et donc on vient chercher par le sol l'énergie de la terre. On sent que si on se considère comme un tronc d'arbre, qu'on vient se remplir, se nourrir, et on sent l'élémentaire en nous, qu'on absorbe, qu'on ressent, cette connexion, cette interdépendance.
Vous avez commencé déjà à sentir la pesanteur, vous vous sentez plus lourd, parce que plus présent, plus enraciné, c'est normal. Gardez genoux et chevilles détendus, déverrouillés. Le risque, c'est que vous figiez. Il ne faut pas tétaniser les jambes. Au contraire, il y a toujours comme un petit mouvement, toujours de la vie dans vos jambes. On s'enracine, on prend racine, on est présent dans le sol, puis on devient cette terre. Imaginez, vous êtes complètement dans les racines, vous êtes dans la terre, vous nourrissez de cette terre, vous nagez presque dans cette terre. Et vous-même, vous sentez élémentaire en vous. Cette présence matricielle. Comme si on était dans un aspect fœtal, plongé dans le ventre de notre mère, qui est la terre en fait. Voilà. On se nourrit, on s'en nourrit. Donc, pas besoin de beaucoup de mouvement, mais beaucoup de présence. Tout ce qui va faire la différence, en l'occurrence, c'est votre écoute, votre visualisation. On revient, main, paume vers le sol. On scanne le corps, on visualise le corps en relation avec le sol. Petite coupure, j'ai cru que la caméra était arrêtée. Donc ça va, ça continue à filmer. Allez, on se connecte au sol, donc paume sur le côté. Cette fois, mains et pieds vont venir faire la connexion. On ressent dans la plante des pieds cette énergie qu'on capte de la terre et dans la paume des mains également. Comme si on se chargeait progressivement de cette énergie. Imaginez une batterie. Vous savez, quand on charge, il y a la visualisation de la batterie qui se charge. Et on fait pareil. Donc sentez, ça commence par les pieds, les mains, et progressivement vous vous remplissez de cette énergie. Visualisez cette énergie qui monte, qui remplit le corps, qui vous fait du bien, parce que c'est vraiment un retour à la terre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, aux origines. Tout ce dont on est composé physiquement vient de la terre. Croyez bien que vos atomes en sont issus, recomposés avec une intelligence qui les a composés de la sorte, et malgré tout, il y a ce lien cyclique toujours avec la terre. Donc ne vous croyez pas détaché. À votre niveau, quand on regarde, effectivement, on peut avoir cette sensation. Mais à un niveau plus lent, plus large, plus loin, plus éloigné, on se rend compte que c'est la même chose. De même que la petite bactérie qui va se retrouver dans la Terre, pour vous, c'est la même chose que la Terre. Pour autant, elle est aussi séparée que vous de la Terre. Et si vous prenez chaque élément de la Terre, vous pourrez les séparer. Donc on est bien un élément de la Terre. Ressentez ce lien, cette unité. Vous êtes la Terre. Pas de différence, et là la batterie est pleine. Jusqu'au sommet du crâne. Vous êtes en lien avec la Terre, plongé, immergé, en relation. Et vous allez pouvoir commencer à bouger doucement, parce que normalement, cet enracinement ne va pas vous amener à un mouvement à vous sentir après, mais normalement, un enracinement, on est dans la terre. La terre bouge, il ne faut pas croire, la terre bouge bien entendu. La tectonique des plaques, par exemple. Mais à un rythme quand même qui pour nous est relativement lent. Donc sentez ce mouvement terrestre en vous, ce mouvement tectonique, cette vie de la Terre, et sentez surtout que vous allez être rempli de cette énergie terrestre.
La terre, c'est un élément très yin. Donc c'est normal que vous ayez cette sensation de côté statique, présence, dense, matérielle. C'est votre structure qui bouge, et vous bougez avec cette structure. Vous la sentez, cette structure. Vous sentez cette énergie dense que vous bougez. C'est pas comme la flamme. Là, vous êtes dans la masse. Bougez la masse. Vous êtes ancré. Et quand vous marchez, si vous bougez, vous sentez l'enracinement. Vous n'avez pas l'impression de décoller. Vous avez l'impression d'être présent au sol. Sentez que par le périnée aussi, vous vous contractez légèrement, vous êtes en lien avec le sol. Et revenez doucement. On se réinstalle, toujours conscient de la terre qui nous compose, de ses qualités de recentrage qui correspond par exemple à la méditation, un retour à soi, de stabilité, d'écoute, présence. C'est un élément très important. Le yin est très important. C'est pour ça que ce débat homme-femme est assez ridicule quand on y pense en termes chinois, même si les Chinois n'ont pas toujours bien traité les femmes, loin de là. Mais dans la théorie taoïste, qui est autre chose, le yin et le yang sont contenus dans chaque être humain. Donc l'aspect féminin du yin n'a rien à voir avec avoir un sexe féminin ou pas. C'est autre chose, ce sont des qualités. De même que le côté yang. On ressent et on va pouvoir passer à l'élément suivant. L'élément qui suit et qui est engendré par la Terre, c'est le métal. Facile à comprendre en termes occidentaux des choses, le métal dans la Terre, mais c'est autre chose encore. Donc la Terre engendre le métal, et le métal est en nous. Et donc on va essayer de ressentir cet aspect métal, et donc les qualités du métal. Le métal, c'est quelque chose de résistant, qui peut être aussi liquide, selon la température à laquelle il est porté. Donc qui est à la fois cette présence solide qui peut être très dense, très dure, qui peut être tranchant, qui peut être froid, qui a différentes qualités qu'on a en nous, qui peut capter aussi, capter comme par exemple l'oxygène par le fer, qui peut être, voilà, qui a différentes vertus et qu'on essaye de mettre en place. Il est associé aux poumons, au niveau des organes, et au gros intestin. Les deux sont en forme de respiration dans les deux cas, pour évacuer, pour nettoyer et pour nourrir. Donc on a les poumons qui sont liés au métal et à la couleur blanche. Vous pouvez visualiser une couleur blanche ou une couleur grise métallique. Commencez par ressentir ce métal qui est en vous. Sentez la force du métal, sa présence, ses qualités. Et puis on va pouvoir commencer à travailler sur des mouvements liés à la fois à cet élément métal et à l'organe poumon. Inspire, on élève les bras. On ramène à soi. Expire, on pousse devant soi. Et on laisse redescendre. Inspire. Expire, poussez devant vous. Toujours la notion métallique des choses. Rien ne nous arrête.
Et on redescend. Une dernière fois. Donc là, on active les poumons. On peut toujours visualiser cette couleur blanche ou gris métallique. Dans la blancheur, on peut revenir sur le côté. Ouvrir le poumon. Et redescendre. On va travailler sur un bras. Sensation du tranchant. Et quand vous revenez, sensation sur pouce et index. Tranchant, comme la lame d'une épée, et on revient pour activer poumon et gros intestin. Je n'ai pas travaillé sur les méridiens sur les autres, mais là c'est bien. Je suis comme vous, je laisse l'inspiration me guider et les besoins. Inspire. Expire. Encore une fois. Donc, gros intestin et poumon. Même chose de l'autre côté. Une dernière fois. Et on va inverser au niveau, pas du mouvement, pas du sens. On va inverser, on va partir, pouce, comme si on allait chercher avec... On va revenir par le tranchant comme si on avait un sabre. On part, pouce, index, on revient sabre. Et toujours visualiser le métal. Et la couleur blanche. Vous tranchez. Savoir que chaque personne peut avoir l'un de ces éléments comme trait de caractère principal. Autant vous dire que, en général, le métal, c'est le côté tranchant, dur. Pas forcément facile à vivre. Dans ces cas-là, il faut amener un peu de souplesse. Encore une fois de chaque côté. Moi, j'ai alterné les deux bras. Je suis comme vous. Je me laisse les libertés. Et on tranche. On revient. On écoute. Donc, changement de sens et de sensation. Donc là, on travaille sur le cœur. Le cœur, c'est le feu. Le feu, c'est ce qui contrôle le métal. Donc en travaillant aussi avec le feu, on maîtrise le métal. Et le forgeron, grâce au feu, va pouvoir maîtriser le métal. Donc c'est associé aussi des fois, mais il faut le savoir, c'est un peu plus subtil. Donc laissez, détendez, je vous en mets trop là. Gardez vos sensations métal, vous êtes de métal. Ressentez tout le métal qui est en vous. Puis on va faire les mouvements. Pointe, pareil, des doigts vers le côté. On étire sur le côté. Et expire, on redescend. Inspire. Donc là, il y a une forme de certaine rigidité métallique. Même si je vous dis, à l'état liquide, on pourrait très bien imaginer fluide, mais là, on travaille certaines qualités du métal. On renforce le corps. On renforce la respiration, le poumon, l'énergie qu'on vient puiser dans l'air. Même chose, vers le haut. Sensation dans la main, qui perce, qui transperce. Puis qui plonge.
travaille avec la respiration. Inspire. On plonge. Donc sensation index, pouce. Encore une fois. On remplit l'axe. On remplit les poumons jusqu'au sommet du crâne. Sensation index, pouce qui plonge. Et on revient, on remonte par les poumons. Index, pouce. On pousse, pas de lutique pour ceux qui connaissent. On revient. On pousse vers le sol. On relâche. On écoute. On observe. On observe le métal qui est en nous, mais sans nous concentrer, on relâche un peu pour laisser circuler. Comme si le feu venait contrôler le métal en nous. Un peu plus de yang. Et on revient, on revisualise le métal. Et donc on va travailler sur des mouvements plus libres, avec cette sensation d'être travaillant ce métal, tel des forgerons. Donc on ressent cet élément et on vient le travailler. Donc les mouvements qui vont naître doivent être en lien, vous êtes chez vous tout seul, donc vraiment laissez-vous aller. Essayez de sentir ce que ce métal peut apporter. Visualisez le métal, la couleur blanche. Peu importe après si les mouvements sont métal ou pas. De toute façon, naturellement, ça devrait l'être. Sachez que vous êtes en train de nourrir le métal. Il peut y avoir des déplacements sans problème. Et on revient, on se replace, et on retrouve notre posture, notre position, qui, elle, est terre, quoi qu'il en soit. Toujours retour à la terre, de toute façon, que vous le sachiez ou pas. À partir du moment où vous revenez dans votre position, vous ressentez, vous vous recueillez. Donc, sentez le métal en vous et laissez doucement les choses se dissiper tranquillement avec plus de souplesse. Amenez de la souplesse dans les articulations. Et pour ça, heureusement, on va voir l'élément suivant. L'élément qui est engendré par le métal, c'est l'eau. L'eau qui est associée à l'hiver et qui est associée à la couleur noire. Donc nous, on a un mot côté péjoratif dans le noir, ce n'est pas toujours le cas selon les cultures. C'est très culturel. Noir ou bleu, un bleu profond, un bleu sombre. Vous visualisez, si vous voulez, un bleu profond, un noir, comme vous le sentez. Visualisez l'eau, l'eau qui est en vous. On est vraiment composé essentiellement de liquide. Ressentez ce liquide qui est en vous. Donc qui va avoir cette fluidité et en même temps cette présence matérielle, puisque c'est le sang, la lymphe,
tous les liquides en vous, présents, physiques. On n'est pas comme dans la flamme, dans quelque chose d'éthéré, on est dans quelque chose de yin. L'eau est yin. Et l'eau est à porter en équilibre avec le feu. Je vous dis, l'eau contrôle le feu. Et souvent, quand on va avoir les mouvements, on va avoir le grand méridien qui s'appelle le Shaoyin, qui est en lien, qui est là pour travailler cet équilibre, qui est très important dans le corps. En tout cas, en médecine chinoise. Au-delà de la médecine chinoise, on est tous faits d'un même corps, qu'on soit chinois ou français. Donc on a cet équilibre à trouver entre l'eau, le feu. Et donc les organes, l'organe associé à l'eau, ce sont les reins. Nous avons 2 reins. L'un qui va être en plus associé au feu, justement. Donc il y a toujours cet équilibre au sein même. Vous voyez, les reins peuvent former même le côté du taiji, symbole. Et le viscère qui va être associé à l'eau, c'est la vessie. Donc c'est aussi l'évacuation, circulation pour que ça ne stagne pas. Donc on sent cette énergie de l'eau qui vient laver, qui vient nourrir, qui est plein de vertus, qui est indispensable à la vie. On ressent cet élément. Et on va faire des mouvements liés à l'eau. On commence par absorber, monter d'un côté, revenir doucement et relâcher. On fait ça d'un côté, puis on fait ça de l'autre. Très souplement, on trouve la fluidité. Travaillez le côté liquide qui est en vous. Visualisez le sombre, le noir. Là, on est en train de plonger dans les grandes profondeurs de votre être, du yin. Et ensuite, une fois que vous avez le mouvement, vous y allez en souplesse. Comme si vous étiez en train de faire une brasse dans cette eau. Une brasse vers le haut, qui fait circuler cette énergie de l'eau dans tout le corps. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Et puis on brasse. Soyez détendus, relâchez. Visualisez, vous êtes dans un milieu aquatique. Vous nagez, vous brassez. Vous sentez l'énergie de l'eau qui vous compose. Laissez cet élément vous envahir. Vous ne pouvez pas vous noyer. Vous êtes l'eau, vous-même. L'eau qui vous entoure, l'eau est partout. Dans l'air qu'on va respirer. Voilà, et on revient doucement. Tranquillement, on relâche. On met les 2 mains à l'écoute et on les met en rapport avec les reins. Vos mains vont traverser le ventre jusqu'aux reins. Vous sentez les reins et vous commencez à bouger légèrement les reins, dans un sens, dans l'autre. Vous activez Mingmen en même temps. Le point qui se trouve entre les 2 reins. Détendez bien. Et vous ramenez cette énergie autour de la taille. Placez les mains sur les reins. Puis
Bougez au niveau de la colonne pour venir étirer, tout en ayant les mains sur les reins. Ondulez, soyez mouvement de l'eau. Imaginez une algue. Vous êtes cette algue. Vous êtes dans l'eau. Vous êtes fait d'eau. Et vous vous harmonisez au courant, au mouvement du courant, sans aucun blocage. Laissez l'eau agir. Vous sentez la chaleur dans les reins, les mains. Ça va venir apaiser, travailler au niveau des reins. Vous l'étendez, et vous faites des petits cercles, toujours avec les mains sur les reins. Comme si on faisait des ronds dans l'eau. Visualisez ces ronds dans l'eau. Cette onde qui se propage, qui se diffuse. Dans un sens et dans l'autre. Donc les qualités de l'eau, la souplesse, l'adaptabilité. Elle prend la forme du récipient qui la contient. Elle se transforme aussi, elle peut devenir dure comme de la glace, ou elle peut même être en vapeur. On la connaît sous ces trois formes, nous, selon les températures que l'on peut connaître. Ces trois formes nous sont utiles. Voilà. Et on relâche. On écoute, on ressent. On laisse l'eau agir dans les articulations, les fluides, le sang, tous les fluides du corps qui viennent remplir, nourrir, nettoyer. Sentez où ça circule. Laissez circuler. On vient joindre les mains. On connecte les mains. Et on va faire le mouvement du dragon pour finir sur ces mouvements que je vous proposais. Donc on bouge en fonction du mouvement des mains. Très tranquillement. On est toujours dans l'eau. On travaille l'eau. On revient. Et pour finir, on va rester quelques secondes à l'écoute. On visualise l'eau. On ressent l'eau en nous. Et on laisse, comme pour les autres éléments, les mouvements naître, mais cette fois avec la vision de l'eau. Donc, le bleu profond ou le noir, plongé, émergé. Vous êtes l'eau. Aussi bien l'océan que la rivière, que le nuage. Toutes ces formes que le glacier, éventuellement. Et là, on travaille quand même les qualités fluides d'adaptabilité de l'eau. Donc, essayez de sentir ça. Qui vient nourrir chaque partie, chaque cellule. Abreuver chaque cellule, nettoyer chaque cellule, chaque partie du corps.
Visualisez toujours l'élément que vous travaillez. Vous devenez cet élément. Donc ça peut être dynamique ou pas. Ça, c'est l'énergie qui va être impulsée, qui va faire que l'eau, elle suit les mouvements. Ça peut être un étang qui stagne, je ne le souhaite pas. Ou une mer agitée, à vous de sentir. Mais toujours pareil comme pour le feu, il y a un certain contrôle. C'est le métal. Qu'est-ce que je dis? C'est la terre qui contrôle. C'est la terre qui contrôle l'eau. Si vous sentez l'eau qui s'emballe, amenez de la terre pour, je dirais, doucement, doucement. La terre qui vient canaliser la rivière, par exemple. Guider les flux. Et on revient doucement. On écoute l'eau qui est en nous et on la laisse tranquillement vivre sa vie. Et nous, on se relâche, on se détend. Et on va faire 3 fois le mouvement de fermeture pour clore cette séance. Il y aurait tellement plus de choses à dire sur ces éléments, ces formations qui sont vraiment très intéressantes à travailler quand vous faites les Qigong. Mais bon, nous sommes, je ne vais pas faire des vidéos trop longues déjà, parce qu'après il faut les charger, et c'est très long à charger. Donc je vous souhaite un très bon week-end si vous faites ça le vendredi, et sinon une très bonne semaine et à très bientôt.